Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait une imitation de sangsue et de leech comme j'avais déjà fait avec le lapin, mais là on va utiliser ce produit, donc c'est du lapin synthétique que vous retrouvez sur le site en différentes teintes naturelles. Là on va utiliser le blanc, c'est pour le réservoir, à savoir qu'il peut être aussi teinté au marqueur indélébile. Donc à l'étau j'ai placé un hameçon streamer que j'ai muni d'une bille tungstène 3/8, là en jaune fluo. La longueur de la hampe ou la taille, peu importe, c'est juste, on va se servir de la hampe comme support pour notre streamer. D'un autre côté, donc l'hameçon qui va armer la mouche, là c'est un hameçon NY2 en taille 0,6 auquel j'ai écrasé l'ardillon. Je l'ai muni d'un morceau de tresse, comme ceci, donc vous prenez 15-20 cm. Du lapin synthétique donc qui se présente comme ceci, donc très intéressant. On a les propriétés qui sont pour moi assez intéressantes en termes de pêche. C'est qu'on va avoir quelque chose qui va moins se gorger d'eau que le lapin, donc qui va nager. On va avoir vraiment une nage une fois que notre sangsue sera lesté. Vraiment ça casse et ça ondule bien dans l'eau, donc ce qui fait l'intérêt de ce genre de mouche. Ça prend surtout à la descente, et puis une fois qu'on l'anime, vous voyez, on est tout de suite sur quelque chose d'assez souple. Donc je prends environ ces 9 cm, et l'avantage de ce produit par rapport au lapin, le lapin on ne peut pas transpercer autant, là je l'ai passé avec une aiguille à coudre, dans l'âme de la bandelette, j'ai passé avec l'aiguille à coudre, j'ai passé ma tresse. Le lapin, ça fragilise, parce qu'une fois bien mouillé, le lapin il a tendance à craqueler, le cuir s'abîme. Alors que là, il n'y a pas de souci. Donc ça fait environ, la bandelette fait 9 cm je crois. Donc moi je me sers de mon étau, je me suis fait à peu près un gabarit comme ceci. Ça me donne une idée de la taille de mes sangsues. Donc là on a 9 cm, la sangsue fait plus ou moins 9 cm. Hein. C'est ce qu'il faut utiliser. Plus court, ouais, je trouve que ça bouge moins. Après, plus long, c'est compliqué à fouetter, à faire nager. Donc, dans un premier temps, je vais mettre mon support de fil juste derrière la bille. Donc là, c'est de l'unimono. Vous utilisez ce que vous avez. Il n'y a pas de... Le fil là, en l'occurrence, c'est pas le type de fil que vous avez utilisé n'est pas plus important que ça. Donc là... Donc, on va passer notre tresse pour la solidariser avec la tête de la mouche. Donc moi je mets tout le temps ma bille à l'envers. C'est pour la passer. J'espère que ça va le faire. Dans un premier temps, on passe dans la bille. Voilà, on va faire sortir. Bon, on va laisser tout pendouiller pour l'instant. Voilà, on va y remettre comme ça. Et surtout passer dans l'œillet. Voilà. Alors si vous êtes joueur, vous essayez de repasser dans l'autre sens. Voilà. Le faire avant de mettre la bille sur la hampe, c'est possible. Après, ça devient un peu un jeu un casse-tête. Donc voilà. Comme si vous avez envie de vous prendre la tête, vous amusez à ça. Sinon, il y a beaucoup plus simple. On fait comme ceci. Voilà. On trouve notre longueur pour fixer notre lapin et que tout soit bien à la même... les deux doivent être à la même longueur. Voilà, on va dans un premier temps juste attacher comme ceci. Voilà, et ensuite, soit dessous, soit dessus, vous repassez votre tresse afin de vraiment la bloquer. Voilà, vous faites un peu sur le corps. Et là, en fait, elle va être solidarisée. L'avant et l'arrière de la mouche sont d'un même tenant. Toujours le petit point de colle, histoire de vraiment éviter, alors je sais pas quel miracle ça lâche. Là au moins comme ça on est tranquille. Moi j'enlève toujours le surplus de glu pour éviter, étant donné qu'on est avec des matières synthétiques. Voilà. Donc là on a notre lapin, notre tresse accrochée à la hampe. On descend un peu. On vient se mettre ici. Pardon. On
va fixer notre bandelette à l'arrière du streamer. Donc là, on cherche un point de fixation, comme ceci. C'est le même montage qu'avec le lapin. La différence, c'est qu'on va passer la tresse à travers la bandelette. Et puis surtout, vous verrez, c'est au niveau, si vous utilisez le lapin, ce montage de sangsues, que j'utilise quasiment que ça maintenant en réservoir. C'est très intéressant parce que là, vous allez avoir vraiment une nage différente. Donc là, je prends la tresse Palmer. Je vais faire en rose. C'est un peu ce qui marche en ce moment au réservoir rouge pêche. Voilà, donc tant qu'à faire, j'aurai une mouche pour aller pêcher. Et puis là, on enroule pour faire le thorax de notre mouche. On défera les fibres un peu par la suite. Voilà, on attache. On va même revenir un tout petit peu en arrière pour fixer notre... Je vais quand même faire une collerette avec la chenille Palmer pour... On rabat donc toutes les fibres sur le bas. On tire notre bandelette de lapin. Ça, je vais le mettre là en attente. Voilà. Donc j'essaie de chercher où fixer. Voilà. On peut couper. Voilà. Là, je reprends ma chenille. Je vais faire juste un tour complet. Voilà. Et là, je viens attacher. Voilà, on coupe. Et on va rabattre toutes nos fibres sur l'arrière comme ceci. Et on vient terminer la ligature finale. Voilà, on prend le whip finish. Et voilà. Voilà, notre leech sangsue en synthétique est terminé. Donc j'ai malheureusement vu pas mal de streamers trouvés au bord de l'eau, armés des 2 hameçons, que je trouve, je pense pas qu'il y ait plus de prise. C'est un peu comme l'histoire d'écraser son ardillon ou pas. Donc on prend une pince et on coupe. Voilà. Et là comme ça, on a un hameçon qui est armé uniquement à l'arrière. Et croyez-moi, c'est bien assez suffisant. Donc voilà. Je vous ferai quelques photos, j'espère avec quelques poissons au bout. Mais je n'ai pas trop de doutes de ce côté-là. Ok, bien, bah écoutez, de bons montages et puis au plaisir.